Tommy Robinson a été détenu à l'aéroport de Heathrow pour des accusations présumées de terrorisme. Son véritable crime est de révéler les faits concernant les gangs, la migration illégale et de dévoiler les tragédies qui se produisent pendant que le gouvernement tente de les cacher au public. Que feriez-vous si vous deveniez première ministre demain? Que changeriez-vous? J'arrêterai l'islam. Je mettrai fin au financement étranger dans ce pays. Tous les migrants seraient sortis des hôtels et renvoyés demain par l'armée. D'où venez-vous? Merci, monsieur. Tommy Robinson a été arrêté parce qu'apparemment, selon le Royaume-Uni, il est un terroriste, une énorme menace pour le peuple anglais. Et cela arrive bien sûr alors que l'Angleterre annonce qu'elle essaie d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Contrairement aux réseaux de prédateurs, ils veulent nous protéger leurs enfants, mais ils n'interdisent pas l'application politique de gauche Blue Sky. Oui, ils vont interdire X aux enfants car c'est plus à droite et les gens y expriment leurs opinions, mais pas Blue Sky. Ils sont prêts à arrêter Tommy Robinson comme un terroriste. Passons aux détails. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'activer les notifications, de liker la vidéo, de faire tout ce qu'il faut, parce que vous faites maintenant partie de notre mouvement pour résister. Et cela commence par dénoncer la folie d'arrêter Tommy. Comme il l'a publié le 13 juin, je suis de nouveau qualifiée de terroriste. J'ai été détenue près de 3 heures à l'aéroport d'Heathrow aujourd'hui. J'ai été détenue selon l'article 3 de la loi 2019 sur le terrorisme et la sécurité des frontières. La police a saisi mon téléphone, donc ça recommence. Je vais encore devoir payer des frais de défense et de tribunal. Désolée, c'est fou. Merci d'aider à financer mon fonds juridique, Lou. Au fait, petite anecdote, Elon Musk faisait partie des personnes qui soutenaient Tommy Robinson, qui est maintenant devenu un trillionnaire, non? Il a soutenu Tommy Robinson lors de nombreux combats juridiques contre un système cherchant à le faire taire. Nous sommes ici pour discuter des raisons de cette forte hostilité envers Tommy Robinson. Qu'est-ce que la section 3, pour ceux qui ne le savent pas? C'est une accusation de terrorisme selon la loi sur la sécurité de 2019, créant l'infraction de préparation à commettre un acte dangereux avec un explosif. Donc, pour une raison quelconque, ils pensent qu'ils ont une sorte de preuve qu'ils prévoient d'utiliser des explosifs, ce qui est étrange parce que c'est bien plus une figure politique. Une personne commet une infraction si elle prépare ou adopte un comportement visant un acte dangereux pour la vie impliquant un explosif. La personne agit dans un but politique, religieux, idéologique ou similaire. Il est intéressant de savoir quels explosifs il pense que Tommy Robinson va utiliser, sauf si sa bouche suffit à poser problème. Nous savons qu'au Royaume-Uni, cela se fait. Amy Meck, que vous connaissez sûrement, dirige RAR, une organisation remarquable ayant exposé l'emprise américaine sur l'islamisation, l'a écrit. Le régime britannique a arrêté Tommy Robinson sous la loi antiterroriste à l'aéroport de Heathrow hier, saisissant ses téléphones comme à un criminel pour avoir dit la vérité. Pas parce que c'est un terroriste, mais parce qu'il a le courage de dénoncer l'islam de masse et les gangs de prédateurs sexuels qui violent n'embêtent des milliers de jeunes filles britanniques pendant que la classe politique les protège et trahit les siens. Et ils veulent aussi ses contacts. Ils cherchent à faire taire le réseau qui défend les innocents. Anecdote. Tommy Robinson me suit sur X, ce que je considère comme un grand privilège. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait cet homme, mais son courage à tout risquer contre cette prise de contrôle mérite notre soutien et notre reconnaissance. Mais en réalité, il fait des sacrifices, même si ce n'est pas sa vie. Je veux dire, même si je suppose qu'il reçoit des menaces de mort tous les jours de la part des islamistes, il sacrifie sa qualité de vie, il se fait arrêter, il est détenu, il a passé du temps en prison, etc., etc. Tout le monde doit savoir en ce moment que les lâches qui détiennent Tommy sont en train de fouiller dans son téléphone. Ils ont un accès direct à nous tous qui refusons de rester silencieux. Ils espèrent lire chaque message, surtout les miens, où je les traite de déchets. Ce sont des traîtres qui détruisent les jeunes filles et leur pays pour le pouvoir, l'argent et les voix islamiques. Tommy est un héros pour la Grande-Bretagne et l'Occident. Soutenez-le. La vérité ne sera pas arrêtée. Américains conservateurs, évitez la Grande-Bretagne, ce n'est plus sûr. J'ai refusé toutes les invitations à y parler. Je pense que je serais tuée si j'allais chez eux. Voici une photo d'Amy et de Tommy. Regardons plus en détail ce qui s'est passé. Pour ceux qui ignorent qui est Tommy Robinson, cette vidéo illustre bien ce qu'il représente. Que ferais-tu si tu devenais première ministre demain? Que changerais-tu? J'arrêterai l'islam. Je stopperai le financement étranger et l'armée ferait sortir tous les migrants des hôtels et les renverrait dès demain. J'inverserai la tendance, je mettrai en place une remigration. Il est temps que de nombreux musulmans quittent ce pays s'ils ne veulent pas s'intégrer. Il est temps de rentrer chez eux. Vous avez un chez vous où retourner. Ici, c'est chez nous. Nous n'avons nulle part où aller. On ne laissera plus les choses changer. Aujourd'hui, vous l'avez vu, les gens en ont marre.
Tais-toi, d'accord. Donc c'est un peu ce qu'il représente. Et encore une fois, mais les gens le considèrent en fait comme raciste et d'extrême droite. Et je dois dire qu'il y a 25 ans, j'aurais peut-être pensé la même chose. Waouh, c'est très intense. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si je ne pense pas que j'étais vraiment née à ce moment-là. Mais bon, c'est un autre sujet pour une autre fois. Ce que je trouve incroyable là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, tu écoutes vraiment ça et tu te dis, ça a vraiment beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Parce que cette histoire d'islamisme ne concerne plus la liberté religieuse et le fait d'être gentil avec, tu sais, de gentils Indiens qui viennent essayer de gagner leur vie au Royaume-Uni. Il s'agit d'une invasion, d'une prise de contrôle et de gouvernements qui ne font pas ce qu'il faut pour l'arrêter et de l'argent des gens qui y contribuent. Le fait que notre argent de contribuable paye pour cette folie me dépasse complètement. Voilà ce que défend Tommy Robinson. Et les gens aiment ça ou ils détestent ça. Et encore une fois, il a une personnalité très intense, mais c'est le genre de personne avec laquelle on n'a vraiment pas envie de s'embrouiller. D'où viens-tu? Merci, monsieur. Surveille-le et préviens-moi s'il passe derrière moi. Il me fait vraiment chier, frère. C'est bien de pouvoir te parler. C'est bien, bien sûr. Mec, joue ton coup. T'as eu 10 occasions ici, gros. Ouais, vas-y alors, essaie alors. Ne lève pas la main comme ça. Troy, je suis juste là. Ce que j'aime là-dedans, c'est que normalement, quand quelqu'un est suivi, il serait du genre non, non, on me suit, lui, il est là, ok, je vois qu'il me suive. Donc maintenant, pourquoi vous ne venez pas m'attaquer? Là, tu n'as pas envie d'attaquer Tom Robinson. Tu peux, mais tu ne veux juste pas, tu n'as pas envie de le frapper. Tu n'as juste pas envie de le frapper. Il va non seulement te rendre célèbre en t'ayant agressé, mais il est aussi fort, capable et prêt à se défendre. C'est sa personnalité. Il n'a pas peur de se défendre, donc c'est naïf de la part du Royaume-Uni de croire qu'ils peuvent le détenir sans problème. Il n'y avait aucune chance. La détention de Tommy Robinson sous loi antiterroriste, laissant penser à l'usage possible d'explosifs, ne passerait pas inaperçue ou sans commentaire. La situation au Royaume-Uni est terrifiante. La détention de Tommy Robinson montre ce qui se passe au Royaume-Uni. Tommy Robinson a été détenu à l'aéroport de Heathrow pour terrorisme présumé. Son véritable crime est de révéler les faits sur les gangs, la migration illégale et de dévoiler les tragédies qui se produisent pendant que le gouvernement essaie de les cacher au public. Tu sais quoi, de nos jours, je pense qu'on a un peu cette attitude presque arrogante où l'on croit, tu vois, on entend des histoires d'autrefois où les gouvernements essayaient vraiment de réprimer les gens et de ne pas leur permettre de s'exprimer. Et de temps en temps, il y avait un héros qui faisait quelque chose, qui se rebellait et qui était ensuite exécuté. Et on est un peu passé dans une réalité où l'on croit que ça, ce n'est plus d'actualité, que ça ne pourrait pas arriver aujourd'hui. Et puis tu vois qu'il y a quelqu'un comme Tommy Robinson qui ne fait que dire les faits et partager des informations, et il est littéralement agressé, et on essaye de le faire taire, et soudain tu comprends qu'on n'a rien dépassé du tout. Nous sommes simplement dans une nouvelle version des mêmes choses, où quand tu essaies de t'opposer à un gouvernement qui ne t'aime pas et qui a beaucoup de pouvoir, il fera tout ce qu'il peut pour te faire taire. Il ose poser des questions et exige des comptes de la part de ceux qui détiennent le pouvoir. Nous, les conservateurs, sommes persécutés. Ils tentent de nous bannir, nous exclure et nous réduire au silence. Ils nous traitent de racistes ou de fascistes pour nous dénigrer et nous discréditer. Nous devons riposter contre la tyrannie. Ça suffit. La démocratie est attaquée. Encore une fois, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je pense quand même que nous sommes dans une démocratie, mais ça évolue rapidement dans une direction où si nous ne nous levons pas, ils vont simplement nous enlever de plus en plus de droits, n'est-ce pas? Message d'administration. Tommy m'a demandé de présenter ses excuses à tout le Royaume-Uni pour être un terroriste. C'est en fait un excellent message de sa part. Évidemment, quelqu'un a accès à son compte X puisque son téléphone lui a été confisqué. Tommy m'a chargé de présenter ses excuses à tout le Royaume-Uni d'être un terroriste. Quel troll absolu. Tommy Robinson aborde ces sujets depuis des années, affirmant que l'islam est une religion de conquête. Voici son message. C'est ce qu'il essaie de montrer à tout le monde. Et il a fait une tournée en Amérique, n'est-ce pas? Donc il a vu ce qui se passe au Royaume-Uni. Il a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et en Irlande, etc. Et il dit « Amérique, réveille-toi, réveille-toi ». Il est temps de se réveiller. Le Royaume-Uni sera un pays à majorité musulmane dans les 20 prochaines années. 1000%, c'est déjà le cas. Les chrétiens font avorter leurs bébés, tuent leurs bébés, rendent leurs enfants homosexuels, puis influencent les jeunes ayant échappé à l'avortement. Ils deviennent trans et mutilent leur corps. L'islam se répand comme un virus.
Es-tu allé récemment à London Stan? Et maintenant, le prénom de bébé le plus courant à Londres est Mohamed. Le prénom de bébé le plus courant à Dublin, c'est quoi? Mohamed? Le plus, tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous savons maintenant que Charlie Cook a été exécuté pour ses opinions. Il a littéralement été éliminé en public. Il a été exécuté. Il a été assassiné. Et Tommy Robinson ne recule pas. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Même s'il a vu ce qui est arrivé aux personnes qui partagent des messages d'aide similaires. Dernièrement, il a organisé cette immense marche au Royaume-Uni parce qu'il y a tellement de gens qui le soutiennent et ça a été très médiatisé. Nous avons beaucoup évoqué comment le Royaume-Uni a interdit aux commentateurs de droite d'assister à l'événement, disant « Vous êtes… » Quel était le terme exact? Pas un danger pour la société, mais une menace pour le débat civilisé. Je peux chercher les mots exacts, je devrais le faire une seconde. Pas favorable au bien public. Donc, c'était exactement ça. Vous n'êtes pas favorable au bien public. Et encore une fois, c'est un rappel qu'ils essaient en même temps de s'assurer que le bien public est protégé et préservé. Ils interdisent Twitter X aux moins de 16 ans dans le cadre d'une interdiction des réseaux sociaux, mais ils n'interdisent pas Blue Sky. Maintenant, je suis absolument pour interdire aux moins de 16 ans d'aller sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux sont le diable absolu. Je pense que la technologie est le diable et que les enfants ne devraient y être exposés d'aucune façon. Et oui, jusqu'à 16 ou 18 ans, vous ne devriez avoir aucun contact avec la technologie. Ce n'est pas bon pour vos yeux, ce n'est pas bon pour votre cerveau, ce n'est pas bon pour votre santé émotionnelle, ce n'est pas bon pour vos compétences sociales, ce n'est bon pour rien, vous ne devriez pas y avoir accès. Cependant, si vous commencez à interdire les réseaux sociaux, pourquoi n'interdisez-vous pas Blue Sky et Blue Sky? Sky, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est absolument pas une publicité, c'est un média d'information totalement de gauche. C'est comme X, mais pour la gauche. Et ils sont là à promouvoir des agendas politiques totalement terribles, ce qu'on sait déjà. Donc ils ne sont pas interdits aux moins de 16 ans, donc le Royaume-Uni pousse essentiellement toute cette affaire. Tommy Robinson ne sert pas l'intérêt public, il représente une menace terroriste. Nous ignorons les gangs d'exploitation sexuelle de mineurs qu'il signale. Nous interdisons ces réseaux sociaux car nuisibles aux moins de 16 ans, mais seules les opinions de droite sont jugées mauvaises, pas celles de gauche. Tout est politique. Tout cela est motivé politiquement par un groupe de personnes qui sont terrifiées à l'idée d'être exposées. Mais malheureusement pour elles, elles ont été exposées et leur pouvoir était limité. Et les gens peuvent en voir ce qui se passe. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous devenons de plus en plus un groupe de personnes qui ne sont pas racistes. Nous ne sommes pas des extrémistes. Nous sommes en fait assez rationnels. Nous pouvons vraiment voir ce qui se passe. Vous dites que les moins de 16 ans ne devraient pas accéder à la technologie. Absolument, je suis d'accord. Que le terrorisme nuit à votre pays. Absolument, je suis d'accord. Mais ne décidez pas qu'ici c'est le cas et que là ça ne l'est pas. Ne décidez pas que vous pouvez permettre à de véritables terroristes, à de véritables immigrés d'entrer sans aucune limite et de les financer. Mais ensuite, quand il y a des personnes qui vous interpellent à ce sujet, c'est ça, en fait, le terrorisme. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable. Et c'est, mes amis, pourquoi nous devons réagir. Merci de votre attention à ce sujet.